Bonjour et bienvenue sur Bonjour Canada, c'est Émilie. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intégration culturelle au Canada. C'est vraiment important pour les personnes qui arrivent au Canada, donc les nouveaux arrivants. S'adapter aux codes locaux est essentiel pour réussir sa vie professionnelle et personnelle dans ce pays multiculturel. Je vous rappelle que ces conseils sont basés sur mon expérience et mes recherches. Donc, pour des informations personnalisées, consultez un expert ou le site officiel d'Immigration Canada. C'est bon, nous allons commencer pour tout ce qui concerne les conseils, recommandations, astuces pour votre intégration culturelle au Canada. Je vais commencer par comprendre le choc culturel parce que le choc culturel est une étape naturelle dans toute nouvelle aventure à l'étranger et voici comment l'identifier et y faire face. C'est quoi le choc culturel en fait? Il se manifeste souvent par un sentiment de désorientation. Vous êtes un peu perdu face à ces différences inattendues dans les interactions sociales, les comportements ou les traditions. Par exemple, au Canada, la ponctualité est non négociable, que ce soit pour un rendez-vous professionnel ou personnel. Attention au retard. Mais moi, le choc que j'avais eu, est-ce que c'est un choc culturel? C'était plutôt par rapport à la langue, en fait, l'accent. L'accent, j'avais du mal à comprendre l'accent québécois. Je pense plus pour les Québécois qui viennent du Nord. Je me rappelle plus, mais on me disait que c'est normal que tu aies du mal à comprendre leur accent parce qu'en plus, ils parlent rapidement. Donc ça, c'était un choc, un défi de taille pour moi. J'avais du mal à être seule. Tout le temps, j'étais obligée à dire à Eric ne me laisse pas parce que quand il parle, lui, il comprenait plus facilement par rapport à moi, en fait. Ce que j'ai fait, c'est que quand je venais d'arriver au travail, j'ai eu plus de Français que de Québécois de souche, en fait. De ce fait, quand j'ai quitté le premier emploi, le deuxième emploi où j'étais entourée presque que de Québécois, là, j'ai senti vraiment la différence. Donc, comment faire face au choc culturel? Soyez curieux. Il faut être curieux. Si vous avez eu du mal, si vous avez du mal avec l'accent québécois, à la maison, écoutez la radio ou regardez la télévision. Soyez curieux et observez les habitudes des Canadiens autour de vous. Soyez plutôt dans l'observation. Donc, posez des questions pour mieux comprendre les attentes dans des situations spécifiques. Posez des questions parce que les Québécois, ils sont très sympathiques et ils sont ouverts à aider une personne. Ils vont pas se moquer de vous, ils vont pas vous rejeter, c'est pas dans leur esprit, leur mentalité. Au contraire, ils sont très ils aiment aider en fait. Donc, n'hésitez pas à être curieux, à être dans l'observation et poser des questions. Donc, un exemple concret, si vous êtes invité à dîner chez quelqu'un, il est courant d'apporter un cadeau comme une bouteille de vin ou des fleurs pour remercier vos hôtes. Astuce pratique parce que maintenant dans mes vidéos, je vais toujours ajouter une petite touche d'astuce pratique afin que les vidéos aient plus de valeur ajoutée dans votre processus d'immigration. Donc, astuce pratique, tenez un journal de vos expériences pour identifier les différences culturelles qui vous surprennent le plus. Cela vous aidera à mieux les comprendre et à vous y adapter. Deuxième point, donc les différences de communication. Ah, c'est ça en fait. Donc la communication est vraiment clé, la clé de l'intégration, mais elle peut varier selon les cultures. Voici ce qu'il faut savoir au Canada, le style de communication canadien. Donc là, c'est pas que les mots, l'accent et tout, c'est beaucoup plus profond, c'est leur façon de parler. Vous allez voir. Donc les Canadiens valorisent l'écoute active et les échanges respectueux. Même en cas de désaccord, ils préfèrent un ton calme et constructif. Donc, au travail, partagez vos idées sans crainte, car les opinions divergent selon les opinions divergent, hein, c'est toujours comme ça. Et le fait d'être positif, le fait d'être honnête, c'est beaucoup encouragé. Donc, utilisez des phrases comme je pense que, il me semble que, pour introduire vos points de vue. Et pratiquez, deuxième astuce, pratiquez avec des amis ou des collègues pour gagner en confiance dans vos interactions. Effectivement, je l'avais remarqué, les Canadiens par rapport à... Je suis sénégalaise, j'ai habité en France et maintenant je suis au Canada. Je trouve que la façon de communiquer des Canadiens ressemble beaucoup aux Sénégalais, en fait. Donc, par rapport aux Français ou même aux Italiens, le Canadien, c'est comme le Sénégal. Il va te dire ce qu'il a à te dire, mais il faut que tu aies une intelligence dans la communication pour même comprendre ce qu'il te dit
comment je peux l'expliquer? Pour comprendre ce qu'il te dit indirectement. Voilà. Donc, il faut écoute ce qu'il te dit, mais aussi regarde son langage verbal. Ça va beaucoup t'aider pour comprendre ce qu'il est en train de dire. Par rapport aux Français, je trouve qu'ils sont beaucoup plus directs, beaucoup plus percutants, les Français et les Italiens. Un mot sur Eric, mon époux. Il est conseiller financier chez IA Groupe Financier, et il aide les nouveaux arrivants à sécuriser leur avenir avec des services comme la planification de retraite, les assurances, toutes sortes d'assurances, ainsi que les épargnes études. Donc, le fait d'aider les parents à mettre de l'argent de côté pour préparer les études de leurs enfants. L'assurance, ça peut être assurance voyage, assurance automobile, habitation, assurance maladie, assurance invalidité, assurance vie, toutes sortes d'assurances, ils s'en occupent. Donc, si vous êtes dans ce besoin, vous pouvez retrouver ses contacts dans la barre de description de cette vidéo. Je laisse son adresse courriel. N'hésitez pas à le contacter si vous êtes dans le besoin, et c'est un expert qui a eu plusieurs certifications de l'AMF, en fait, et il est apte à faire ce travail, et il s'y connaît parce que depuis 2018, il est dans le secteur des finances depuis notre arrivée au Canada. Pour le point 3, c'est la partie s'impliquer dans la communauté. Ça vous aide vraiment à vous intégrer beaucoup plus facilement et plus rapidement. L'implication communautaire est l'une des meilleures façons de se sentir chez soi au Canada. Donc, participez à des événements locaux, rejoignez des groupes pour nouveaux arrivants, des clubs sportifs ou des associations culturelles. Ces événements vous permettent de rencontrer des gens et de mieux comprendre les traditions locales. Et aussi, le bénévolat est très valorisé au Canada. Participez à des projets communautaires. Vous êtes non seulement à tisser des liens, mais aussi à enrichir votre CV. Troisième astuce, consultez les bibliothèques locales ou les sites web communautaires pour découvrir des événements près de chez vous. Et effectivement, moi, je l'utilise, les bibliothèques, ça aide vraiment les amis. Regardez, si vous êtes dans les réseaux sociaux, vous pouvez vous inscrire aux pages de vos bibliothèques ou de vos villes, les pages de vos villes surtout. Il y a plein d'événements, surtout pour les enfants. Il y a énormément d'événements. Les bibliothèques, il y a des ventes de livres pour les bibliothèques pendant l'été et juste avant l'hiver, et les livres sont à des centimes en fait. Le fait de s'inscrire dans les pages, dans les réseaux sociaux de votre ville et de votre bibliothèque ou plusieurs autres bibliothèques aux alentours de chez vous, ça peut vraiment vous aider. Moi, c'est ce que je fais, ça m'a beaucoup aidé en fait. L'intégration culturelle est un voyage qui demande de l'ouverture et de la patience, mais les récompenses sont immenses. Donc, en adoptant les codes locaux et en vous impliquant dans la communauté, vous allez créer une nouvelle vie enrichissante au Canada. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous pour plus de conseils sur l'immigration et l'intégration. Et pour vos finances, pensez à Eric pour un accompagnement personnalisé. Merci d'avoir regardé et à bientôt sur la chaîne Bonjour Canada. Bye.